Ils font partie des tout premiers écouteurs à bénéficier du tout nouveau codec LC3, même Apple ne l'a pas fait avec ses AirPods Pro 2, codec qui va permettre de réduire la consommation d'énergie tout en accroissant la qualité audio. Bienvenue sur AliExpress pour le test des Earphone Air Pro 3. Bon, après, je suis un peu méchant avec ces pauvres malheureux vendeurs de pommes. Ils avaient leur raison à l'époque. Là, on va se faire un petit unboxing. Et on commence par le boîtier de taille modérée, comme vous pouvez le voir par rapport à mon doigt, qui intègre bien sûr une batterie permettant de recharger à peu près 4 fois les écouteurs pour un total de 45 heures d'écoute, 9 heures à l'intérieur des écouteurs, plus 36 à l'intérieur du boîtier de chargement qui se charge en USB-C. Évidemment, tout est fourni à l'intérieur du package. Un plan magnifique pour vous montrer ce que ça donne une fois les écouteurs mis à l'intérieur d'une poche. Ça se voit sensiblement, ça reste raisonnable. À noter aussi, parce que c'est loin d'être le cas sur tous les écouteurs, le boîtier est compatible à recharge sans fil. À l'intérieur, on découvre bien sûr les écouteurs qui sont positionnés sur un support magnétique. Écouteurs qui sont véritablement beaux en matière de design, je trouve ça extrêmement fin. C'est probablement les plus beaux écouteurs produits par Earphone, qui ne singent pas Apple, ça c'est cool, si ce n'est bien sûr pour la tête, que vous allez mettre ici dans le pavillon de l'oreille avec des bords arrondis, qui rappellent un certain nombre d'écouteurs de chez Apple, mais bon, ils ont trouvé la martingale parfaite pour avoir des écouteurs qui n'émettent pas trop de pression sur le pavillon de l'oreille, donc c'est cool. La partie extérieure reste quant à elle originale, on est sur des écouteurs tactiles, avec puce Qualcomm à l'intérieur, la QC3071. Pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas familiers avec les fondeurs, Qualcomm, c'est tout simplement l'entreprise qui produit aujourd'hui les processeurs pour smartphones les plus puissants disponibles sur le marché. Et niveau technologie embarquée, il y a quand même pas mal de choses. On a de la réduction de bruit active, on a les codecs aptX gérés directement par le processeur, et on a aussi le CVC 8.0 pour la réduction de bruit lors d'appels téléphoniques. On révoquera ça ensemble tout à l'heure. Ouais, c'est un véritable condensé de technologie avec pas moins de 6 micros présents à l'intérieur des écouteurs, notamment pour la partie réduction de bruit et pour avoir une bonne qualité lors des appels téléphoniques qui sont résistants aux projections d'eau. Et là, on va faire l'appairage ensemble. Ah oui, je crois que j'ai une mise à jour MIUI 14 à faire. Je profite de la mise à jour pour vous dire que les écouteurs fonctionnent en Bluetooth 5.3, compatible avec les anciennes générations évidemment, et le Android 13 pour la partie codec LC3. Si vous n'avez pas la mise à jour de votre téléphone en ce moment, vous pouvez tout de même acheter les écouteurs, les connecter sur votre téléphone actuel, et lorsque vous aurez fait la mise à jour Android ou lorsque vous aurez changé de smartphone, si vous avez besoin du Bluetooth 5.3, vous pourrez profiter à fond des fonctionnalités de ces écouteurs qui sont très récents. Pour les plus curieux, j'utilise le Poco X4 GT comme vous pouvez le voir ici avec la version 13 d'Android. Là, je vais les connecter directement au Bluetooth, je vais les sortir de leur boîtier. Normalement, ils devraient, voilà, ils sont déjà apparus sur l'interface. Hop, autorisé, associé. Ça prend vraiment une fraction de seconde, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je vais pouvoir activer le Low Energy Audio. Alors je ne sais pas si réellement je vais entendre la différence, mais ma foi, c'est toujours intéressant de bénéficier des nouvelles technologies. Juste à titre d'info, si jamais vous ne voulez utiliser qu'un seul écouteur, vous pouvez toujours en remettre un à l'intérieur de la boîte et utiliser le second, ça marche très bien. Et éventuellement, inverser d'ailleurs, si vous voulez multiplier par 2 l'autonomie globale, vous pouvez toujours le faire. C'est très attendu, mais la mise à l'oreille est absolument impeccable avec une forme d'écouteur très typé AirPod, forcément. Il ne pouvait pas y avoir de mauvaise surprise. Il n'y a pas de sentiment de lassitude particulière lorsque vous utilisez ces écouteurs, qui ne plairont pas forcément à tout le monde. On est sur de l'intra, donc forcément vous avez un petit bourgeon qui pénètre très légèrement à l'intérieur du conduit auditif. C'est globalement extrêmement léger. On est sur des écouteurs qui sont eux-mêmes légers. On doit être autour de 5 grammes. La tenue est d'ailleurs nickel. Vous allez pouvoir alors courir avec les écouteurs dans l'absolu, mais lorsqu'on les secoue assez fort, on parvient à obtenir une espèce de croustillement à l'intérieur des écouteurs. Peut-être le système de détection de bruit ambiant qui s'active pas de manière très opportune. Donc ça, faire ça, c'est pas une très bonne idée. Au niveau fonctionnel, c'est presque parfait. Si vous appuyez une fois sur l'écouteur droit, vous pouvez augmenter le son, une fois sur l'écouteur gauche pour le baisser, 2 fois pour la partie play-pause. Encore une fois, avec ce sentiment, hop, si je le fais pas bien, ça va pas le faire. Hop, si vous voulez remettre play, vous réappuyez 2 fois. Voilà. Avec ce petit côté croustillant un peu quand on appuie sur l'écouteur qui n'est pas forcément très agréable. Si vous appuyez 3 fois, vous passez à la piste suivante. Voilà, si vous appuyez 2 secondes sur l'écouteur gauche, vous allez utiliser les fonctionnalités de réduction de bruit active. Et bien sûr, en appuyant 2 secondes sur l'écouteur droit, on a Google Assistant. Je veux regarder Katy Perry Roar sur YouTube. Bon, il dit je lance YouTube, j'imagine qu'il va me trouver Katy Perry, c'était peut-être pas la bonne commande. Ouais, elle se trouve bien à ce niveau-là. Si ces commandes ne vous plaisent pas, vous allez pouvoir télécharger l'application Earphone, mettre vos Air Pro 3 dessus et customiser les différents boutons ici, faire les réglages qui vous intéressent. Alors je ne vous les montre pas tous dans le détail,
mais normalement vous allez pouvoir trouver votre bonheur, vous allez pouvoir activer aussi le game mode directement à ce niveau-là, pourquoi pas gérer la partie réduction de bruit et accéder à l'égaliseur qui peut être utile. On est sur une tonalité qui fait la part belle au grave, à la basse, c'est de la basse, il y en a. Alors vous allez me dire, c'est un peu normal, quand on met les White Stripes de obtenir une tonalité plutôt orientée grave, évidemment je teste avec d'autres musiques, avec du LDAC notamment en matière de compression, et on est, oui, relativement orienté grave avec tout de même un certain équilibre à l'intérieur des écouteurs, on a du bon son dans les oreilles, c'est agréable, mais on a cette petite teinte, cette petite note orientée grave. Pourtant, il y a de la basse, il n'y avait pas particulièrement besoin, je trouve, d'aller alourdir cette notion de grave. On a un diaph de 11 mm à l'intérieur qui, normalement, doit être capable de retranscrire un certain panel de fréquences dans les écouteurs, plutôt cool. Là, j'aurais tendance peut-être à diminuer un petit peu cette fréquence, d'où l'utilité de l'égaliseur. Et regardez la courbe que j'utilise pour avoir le son qui, moi, m'intéresse. J'ai une courbe légèrement ascendante où j'ai diminué le grave, un petit peu maximisé les aigus, et là ça donne du très bon son. Alors après on a tous notre oreille, on a tous nos habitudes. Moi je vous donne les réglages par rapport à ce que moi j'aime. L'important c'est de pouvoir obtenir ce son qui vous intéresse. Et ça change vraiment la donne, hein. C'est pas toujours le cas. Des fois on a des changements assez ténus en utilisant les égaliseurs. Là le produit est quand même très bien ficelé. Moi j'ai senti immédiatement la différence. Pourtant, avec des variations relativement légères. Attention, ça ne change pas tout miraculeusement. On est encore sur des écouteurs teintés légèrement dans les graves, dans la basse, mais parfait pour des musiques type pop, rock, électro. Allez, on change d'ambiance, on va faire un petit test de synchro entre l'image et le son. J'ai positionné l'écouteur directement sur mon micro. Je vais mettre la vidéo. Le spécialiste du rapport qualité-prix Poco est de retour en 2023 avec un milieu de gamme qui a beaucoup progressé par rapport à la précédente génération. Bienvenue sur AviExpress pour le test du Poco X5 Pro. Eh ben là en l'état c'est pas terrible. Je vais activer le game mode au cas où, on va voir si ça change quelque chose. Le spécialiste du rapport qualité-prix Poco est de retour en 2023 avec un milieu de gamme qui a beaucoup progressé par rapport à la précédente génération. Non, au niveau des vidéos ça change pas grand chose. Et voyons voir ce que ça donne au niveau jeux vidéo. Ouais, c'est pas mal. Il y a un très léger temps de latence, mais il est moins marqué que ce que j'ai l'habitude d'entendre sur la plupart des écouteurs que je teste. Allez, dernier test, comme quoi il faut persévérer. Cette fois-ci, j'ai changé de téléphone. J'utilise mon téléphone perso, le OnePlus 10 Pro. Salut à tous et bienvenue sur AviExpress. Alors aujourd'hui, on va essayer d'améliorer votre réseau Wi-Fi, de tirer pleinement parti de votre connexion Internet avec le test du routeur MSI Radix AXE 6600. Comme quoi, il y a une véritable dépendance au smartphone, et c'est pas que pour ces écouteurs-là. Avec mon smartphone signé Poco, il y a un décalage. Alors pourtant, je suis sur du Bluetooth 5.3. Là, je suis en Bluetooth 5.2 sur mon OnePlus 10 Pro, et pourtant, j'ai une meilleure synchronisation, et c'est pas le cas à chaque fois que je teste des écouteurs. Parfois, c'est mon OnePlus qui est à la peine. Niveau distance de diffusion du son, alors là, c'est la fête. J'ai posé mon téléphone ici. Je peux aller à l'autre bout de ma maison sans aucun problème. Alors, c'est pas extrêmement loin non plus, c'est peut-être 10-12 mètres. Et traverser 4 cloisons et avoir quand même le son à l'intérieur des écouteurs. Et dans l'absolu, si vous avez un environnement dégagé par exemple en extérieur avec le téléphone un peu en hauteur, ça peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de mètres la transmission du son. Je vous propose maintenant de parler de la réduction de bruit active. Voilà un truc qu'il ne faut pas faire normalement. Circuler avec, j'allais dire avec le téléphone, je ne circule pas, hein, bien sûr, là je suis à l'arrêt, mais mettre les écouteurs avec la réduction de bruit active en voiture, c'est pas particulièrement malin, mais c'est assez stupéfiant de voir à quel point ça gomme les bruits ambiants, ça gomme les bruits de grondement du moteur, les bruits de roue sur l'asphalte. Ça rend le trajet beaucoup plus tranquille, mais pas avec les enfants. Pas de miracle, si vous avez des mômes, vous les entendrez de la même manière que j'entends parfaitement la radio. C'est un certain type de fréquences qui sont gommées. Double punition pour ce test de la réduction de bruit des écouteurs. Le vent et la présence de l'autoroute à côté. L'autoroute est vraiment super bien gommée. Il y a un très bon niveau de réduction de bruit active à l'intérieur des écouteurs. Pas forcément meilleur que ce que j'ai pu entendre sur les précédentes générations, mais extrêmement palpable. Si vous êtes dans des environnements bruyants, les fréquences graves seront bien gommées. Après, vous entendrez vos collègues, vous entendrez toujours ce qui se passe autour de vous. Il n'y a pas de miracle à ce niveau-là. Au niveau du vent, il n'y a pas de sensation de gommage malheureusement, c'est pas particulièrement palpable, le vent pénètre toujours et vous avez toujours cette sensation de l'entendre. Je crois pas avoir eu des écouteurs réellement miraculeux à ce niveau-là, j'ai beau réfléchir mais ça me dit rien, j'en ai pas de souvenir. Le côté croustillant dont je vous parlais en début de vidéo est lié à la réduction de bruit active, avec une maîtrise moyenne lors de mouvements forts ou de sons très forts. Par exemple le son de ma voix,
parfois, quand j'insiste vraiment fort, peut faire croustiller sensiblement le microphone qui se répercute à l'intérieur des écouteurs. Une sensation qui n'est pas liée au smartphone en lui-même, c'est vraiment lié aux écouteurs. Un petit manque de maîtrise à ce niveau-là qui serait quand même judicieux de corriger, je trouve. Allez, c'est parti pour mon petit test rituel d'appel téléphonique. J'ai mis l'écouteur directement sur mon micro, vous allez entendre la conversation. Oui, allô? Allô, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça roule, ça roule. Bon alors, tu m'entends bien? Je t'entends bien, parfaitement bien. Ça grésille pas, ça saccade pas non plus. Bon, il n'y a pas d'écho, ça vient pas de loin. Pas du tout. C'est parfait. Bon ben nickel, c'est comme moi. Merci beaucoup. Regardez, j'ai une dernière petite chose assez cool à vous montrer. Il est possible de connecter les écouteurs à 2 périphériques en même temps. Là, j'ai la vidéo qui est diffusée à l'intérieur des écouteurs à cet instant précis. Donc les écouteurs sont connectés bien sûr sur mon smartphone. Voilà, juste ici, hop, smartphone OnePlus 10 Pro. Et je les ai aussi connectés sur le Poco X4. Voilà, à ce niveau-là, les deux écouteurs, enfin les deux smartphones sont en mesure de diffuser du son aux écouteurs. Après, lequel est prioritaire sur l'autre, ça va être assez marrant de tester. Je vais lancer, voilà, une petite vidéo à ce niveau-là. Donc là, j'ai bien le son de ce téléphone-là qui s'est lancé dans les écouteurs, alors qu'il y a une seconde, j'utilisais YouTube ici. Je vais le lancer ici aussi. Et pour l'instant, celui qui prévaut, c'est celui-là. Si je le mets sur pause et que je fais la vidéo ici, c'est bien la vidéo maintenant qui diffuse le son dans les écouteurs. Ça, c'est cool. Eh bien écoutez, ils sont très sympas ces écouteurs, pas totalement parfaits, évidemment on l'a vu, il y a le petit côté croustillant lorsque le son se fait fort, par exemple dans la pièce lorsque je parle fort et que j'ai la réduction de bruit en même temps, on a les micros qui répercutent ce bruit qu'elles ne savent pas gérer, mais à part ça c'est du tout bon, il est possible de régler via l'égaliseur les différents niveaux de fréquence pour avoir le son qui vous convient, et moi j'ai obtenu le son qui me convient, donc pour les coups je les valide à ce niveau-là. On a des bons micros qui sont très bien pour les appels téléphoniques. On a une très bonne autonomie de 9 heures à l'intérieur des écouteurs, un petit peu moins si vous utilisez la réduction de bruit active en ce moment. La synchronisation dépend de votre smartphone, donc là je peux pas me prononcer particulièrement. On a une bonne distance de projection du son. Ils sont tout simplement très bons. Je vous ai mis le lien dans la description comme d'habitude pour aller voir combien elle coûte à l'heure actuelle. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant les écouteurs ou éventuellement d'autres produits de manière générale, le smartphone d'ailleurs je vous mets le lien dans la description aussi, vous pouvez me laisser vos questions dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Et moi je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!